Madame Chapnam, Mademoiselle Chapnam Salachor, qui est footballeuse et militante, afghane d'origine. Elle a travaillé elle a travaillé en tant que journaliste dans un média dans son pays. Et depuis 2 ans, elle est en France. Excusez-moi, oui, elle est là. Depuis 2 ans, elle est avec nous ici en France et elle a passé sa reconnaissance du diplôme niveau B2 en français. Et maintenant, elle est en train de suivre une formation pour obtenir un diplôme d'éducatrice sportive. Et depuis qu'elle est arrivée en France, jusqu'à présent, elle travaille avec quelques organisations, parmi lesquelles Urgence Afghan, Enfants d'Afghanistan et d'ailleurs, et pour le droit des femmes afghanes, permettez-moi. Donc j'invite Mademoiselle Chapnam pour la première intervention. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis fière d'être entre vous. Et tout d'abord, merci, chère Brigitte Vader et la Fédération des femmes pour la paix mondiale d'organiser cet événement. En fait, avant que je commence mon intervention, aujourd'hui, je suis allée aux banques. Et après, quand j'ai signé le document, il y a écrit MLO. Et après, je demandais au monsieur, c'est-à-dire quoi MLO? Parce que c'est la première fois que je vois. Elle m'a dit, c'est-à-dire mademoiselle. Et après, je dis, il reste jusqu'à aujourd'hui, mademoiselle et madame, quelle est la différence entre mademoiselle et madame? Et après, il m'a dit que pour madame et les femmes mariées, mais mademoiselle, les femmes célibataires. Et après, je demandais, d'accord, mais quelle est la différence entre les messieurs qui sont mariés et qui sont célibataires? Et après, elle a dit, ce n'est pas nous qui je pense que nous sommes toutes les femmes et je pense qu'il n'y a pas de différence entre célibataires et mariés. Alors, quand chère madame a dit, ça fait 12 ans que je suis en France et je suis vraiment heureuse que je parle français. Au début, c'était vraiment difficile pour moi. Mais aujourd'hui, je vais parler sur la situation des femmes en Afghanistan et sur mon parcours et ce que j'ai expérimenté en Afghanistan. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, des programmes sont organisés dans différents pays. Et malheureusement, comme toujours, l'Afghanistan est connu comme l'un des pays où le niveau de la violence à l'égard des femmes est le plus élevé. Les femmes afghanes ont subi les violences les plus graves et ont été privées de leurs droits au cours de la première régime de Taliban. Mais au cours des 20 dernières années, ils ont tenté de détruire la culture de la violence à l'égard des femmes dans la société en poursuivant en justice et en combattant et en préparant le train pour garantir les droits de l'homme et assurer à toutes les femmes. Mais maintenant, avec la reprise du contrôle de l'Afghanistan par le groupe de terroristes des talibans et l'approche anti-femmes et extrémiste de ce groupe, la violence contre les femmes non seulement n'a pas diminué, mais augmente chaque jour. Les femmes afghanes sont confrontées à toutes sortes de violences telles que le suicide, le viol, le mort, la répression, la torture, la privation d'éducation et les mariages forcés. J'ai aussi fait partie de ces victimes de mariages forcés de mon plus jeune âge. Mais adolescent, je me suis battue contre cela et
j'ai réussi à mettre fin à son mariage forcé. Mais toutes les filles afghanes n'ont pas la chance de survivre à la violence et d'être tuées ou amputées. Et maintenant, chaque jour, les talibans publient un nouveau décret contre les femmes et s'éloignent complètement les femmes de la société. Les talibans ont arrêté et torturé plus de 100 femmes manifestantes en 12 ans et 3 mois de leur régime. Il est possible que les statistiques soient plus élevées. Les écoles religieuses ont été multipliées par 5, ce qui indique une augmentation de l'extrémisme dans notre pays. Malheureusement, il n'existe pas de loi spécifique pour protéger les droits des femmes en Afghanistan. Et la publication de décrets talibans accélère l'exclusion organisée des femmes de la vie sociale et donne plus de couleur aux traditions qui perpétuent l'inégalité entre les sexes. Et j'ai aussi été victime de mêmes traditions inégales dans notre pays. Parce qu'après beaucoup de luttes, ma soeur et moi avons réussi à rejoindre l'équipe de foot. Mais après beaucoup de travail et de réussite, quand j'ai eu 17 ans, ma famille m'a empêché de continuer à jouer au foot parce que les gens autour de ma famille et la société disaient que les filles ne devraient pas jouer au foot. Et le plus terrible, c'est que les membres extrémistes de notre région ont dit à mon père, si mes filles jouaient au foot, je leur couperais la tête. Depuis, nous avons été interdits du foot et après plus d'un an de lutte et grâce aux efforts de notre entraîneur, nous avons réussi à recommencer à jouer au foot, moi avec ma soeur. De manière générale, depuis que les talibans ont repris le contrôle de l'Afghanistan, les droits des femmes ont toujours été bafoués dans ce pays. Et les femmes afghanes sont confrontées à toutes sortes de violences. Ce numéro montre que la culture de la violence contre les femmes se renforce une fois de plus en Afghanistan. Et en tant que les talibans seront au pouvoir dans ce pays, on ne s'attend pas à ce que cette culture disparaisse ou que la violence contre les femmes diminue. En tant que femme afghane, je souhaite aujourd'hui mettre fin à toutes les formes de violence sexiste dans le monde entier, en particulier dans des pays comme l'Afghanistan. Parce que la protection des droits des femmes est un facteur essentiel pour la stabilité, la prospérité et toute paix durable en Afghanistan et dans le monde. En outre, les droits fondamentaux des femmes afghanes doivent être protégés et des mesures spécifiques doivent être prises pour créer un environnement approprié et sain de toute violence à l'égard des femmes. Je dis avec un cours plein de tristesse, Free Parisa Azadeh, Free Manija Sederi, Free Julia Parsi, Free Neda Parwani, Free Bahare Karimi, qui ont été emprisonnés par les talibans. Et récemment, nous aux violences faites aux femmes. Merci.